Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser ensemble donc des gâteaux pour le rite. Donc ça va être des sablés. Donc ça ici une pâte de sablé qui est assez facile et qui est inratable. Donc ici dans mon bol du robot j'ai mis 250 g qui est à température ambiante. Vous pouvez bien sûr ne pas le travailler au robot et le faire à la main. Donc là je vais rajouter un verre de sucre glace. Alors j'en rajoute donc un verre de sucre glace. Ici mon verre fait 250 ml. J'ajoute également une cuillère à café de vanille en poudre. Ici, je vais travailler donc au fouet un petit peu mon beurre avec le sucre jusqu'à obtention d'un beurre bien pommade. Alors ici, j'ai ajouté donc un œuf entier plus un jaune, que vous pouvez d'ailleurs remplacer par deux jaunes si vous voulez avoir des biscuits bien fondants et friables. Et si vous voulez avoir un biscuit qui est un petit peu croustillant de l'extérieur et fondant de l'intérieur, vous mettez comme moi donc un œuf entier plus un jaune. Là, je continue à battre le tout au robot pour avoir une texture bien crémeuse. Ici, j'ai ajouté donc un verre, donc toujours avec le même verre, donc un verre de maïzena. Et là, je vais remplacer donc le fouet par la feuille pour pouvoir bien mélanger ma pâte. Et là, on va pas mélanger longtemps, juste le temps que la maïzena donc se mélange bien au reste des ingrédients. Là, je mets une toute petite cuillère donc à thé ou une demi-cuillère à café de levure chimique. Et là, je vais venir donc ajouter petit à petit la farine. Donc là, on aura besoin à peu près de 500 g, plus ou moins selon la qualité de la farine que vous utilisez. Donc vous la rajoutez progressivement, donc en mélangeant bien votre pâte. Il faudra obtenir une pâte assez souple, malléable, mais qui ne colle pas aux mains. Voilà la pâte qu'on devrait obtenir, donc une pâte qui est assez souple, comme vous pouvez le voir. Elle est bien tendre, mais ne colle pas aux mains. Alors, vous pouvez la laisser reposer si vous le souhaitez pendant quelques minutes, ou même plusieurs heures si vous n'avez pas le temps de la travailler tout de suite. Comme vous pouvez la travailler sans plus attendre. Et c'est ce que je vais faire. Moi, je vais la travailler de suite. Donc, je vais commencer à l'étaler. Et puis, on va la découper avec des emporte-pièces que je vais vous montrer. Donc là, j'ai saupoudré un petit peu mon plan de travail avec la farine pour pas que ma pâte colle. Et là, je vais venir donc l'étaler. Donc pas trop fine ni trop épaisse, parce que comme on va superposer deux biscuits l'un sur l'autre, donc il ne faut pas les faire non plus très épais. Là je vous montre les emporte-pièces que je vais utiliser. Donc moi j'ai acheté des emporte-pièces spécialement pour le ride, donc avec des écritures soit Eid Mubarak ou certains dessins. Donc je vais en utiliser plusieurs pour vous montrer différents motifs. Donc ici je commence par le premier, donc avec Eid Mubarak. Alors je prends d'abord mon empreinte, j'appuie. Donc ici je prends d'abord mon empreinte, donc je la mets un petit peu dans la farine pour pas qu'elle colle à ma pâte. Et on va venir d'abord donc faire les petits dessins sur mes biscuits. Et ensuite, donc avec mon emporte-pièce de la même forme, je vais venir donc découper mes biscuits.
Je découpe aussi avec l'emporte-pièce des formes simples sans dessin pour le bas des biscuits. Voilà, et je viens de donc récupérer mes biscuits, je les dépose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Voilà donc ce que ça donne avec l'emporte-pièce. Donc histoire de changer un petit peu des biscuits et des sablés qu'on fait d'habitude. Donc là, on est bien dans le thème de l'Aïd. Donc ici, je vous montre un autre motif. Donc on vient bien appuyer pour bien avoir le dessin sur la pâte. Et ensuite avec l'emporte-pièce, donc de la même forme, on vient découper nos biscuits. Là, je viens récupérer mon biscuit. Et voici donc le dessin obtenu. Et voici donc les différents biscuits que j'ai fait. Je vais faire encore deux autres motifs que je vous montre juste après. Voici donc les autres formes que j'ai faites. Donc là, je vais enfourner mes biscuits à 160 degrés pour 10 minutes. Donc comme vous pouvez le voir, voici donc mes petits sablés après cuisson. Donc comme vous pouvez le voir, donc là on peut bien apercevoir donc l'empreinte qu'on avait fait avec l'emporte-pièce. Donc moi je les ai pas fait, je les ai pas laissés très blancs ni les foncés. Donc j'aime bien quand le biscuit prend une légère couleur dorée comme ceci. Donc on peut voir de l'intérieur, le biscuit est bien cuit également. Donc là, on va venir les coller entre eux, donc avec la partie que j'avais laissée donc sans décoration. Donc pour la décoration, vous pouvez bien sûr les coller avec de la confiture, du caramel, du chocolat, ce que vous voulez. Moi, je vais les coller avec ce Nutella au goût de Kinder Bueno, tout simplement, donc pour leur donner un goût, puisque c'est des gâteaux quand même qui sont assez simples. Donc on va leur ajouter une petite douceur pour les rendre plus gourmands. Voilà, donc moi je vais les coller entre eux avec cette pâte à tartiner et puis je vous montrerai du coup le résultat final. Et voilà, donc là je viens de finir de coller mes biscuits. Comme vous pouvez voir, donc là on peut voir un petit peu le Nutella, enfin la pâte à tartiner que je viens donc d'ajouter. Voilà ce que ça donne, donc de jolis biscuits avec de belles empreintes, donc des biscuits tout simples, hein, c'est rien d'exceptionnel dans cette recette, une pâte une pâte sablée bien simple, avec juste donc j'ai préféré cette année d'avoir donc une décoration assez simple pour rappeler l'Aïd, avec des empreintes comme ceci, donc de Aïd Mubarak. Et voilà, donc j'espère que cette recette va vous plaire. Alors c'est une recette qui est assez facile et que vous pouvez réaliser même le dernier jour. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran. Et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.